Avant de dessiner, prenez quelques minutes pour préparer une liste avec vos gratitudes. Nous commençons par tracer un cercle de gratitude. Concentrez-vous sur le point de votre marqueur et dessinez un cercle. Puis nous ajoutons des neurolignes. Chaque ligne, c'est une gratitude. En traçant chaque ligne, prononcez une gratitude dans votre tête. Qui ou quoi vous remerciez. Dessinez autant de lignes que vous le ressentez. Et pendant que vous tracez ces lignes, en pensant à toute la gratitude que vous éprouvez envers le monde, envers votre famille, votre chakra du cœur peut s'ouvrir encore davantage. C'est ce que j'ai ressenti et cela m'a donné envie d'agrandir mon premier cercle. Si vous en ressentez aussi le besoin, autorisez-vous à le faire. Ensuite, nous passons aux arrondis. Au moment d'arrondir, souvenez-vous des gratitudes que vous avez déjà placées dans votre dessin. Regardez les images que vous avez dans votre tête. Pensez aux gens que vous aimez. Pensez à votre vie. Laissez ces gratitudes circuler en vous. Laissez l'énergie guérisseuse vous remplir. Et ressentez leur écho dans votre corps. Changez de temps en temps le focus de votre attention, de vos pensées à votre corps. Est-ce que la poitrine devient plus chaude ou plus légère? Ressentez-vous des frissons ou autre réaction de votre corps que vous pouvez constater? Respirez profondément. Laissez partir les tensions. Profitez de ce moment. Et souvenez-vous, la gratitude est une énergie très puissante. Remerciez-vous vous-même, remerciez Dieu, l'univers, la nature, les personnes qui vous entourent, votre famille, vos enfants. Ouvrez votre cœur à cette énergie magnifique et profondément guérisseuse. Pensez aussi à avoir de l'eau sous la main. J'ai oublié de vous dire au début de notre travail que quand on dessine la neurographie, les nouvelles connexions neuronales demandent de l'eau pure. Donc, à chaque fois quand vous vous préparez pour dessiner, préparez une bouteille d'eau ou un verre d'eau, simplement de l'eau. Et vous savez, cet exercice de gratitude, ça paraît simple au premier regard. Mais essayez d'intégrer cette pratique dans votre vie, en faire une habitude, un rituel régulier, et vous verrez qu'il faut une certaine discipline. Souvent dans la neurographie, il y a un phénomène qu'on appelle la résistance. C'est psychique, psychologique. Comme notre inconscient sait qu'on a besoin d'un progrès dans la vie, notre cerveau
le contrôle immédiatement et résiste. Donc, quand vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de minutes tranquilles de la solitude, de moments calmes à vous, c'est ce qu'on appelle de la résistance. Où j'ai envie mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Il faut faire un petit effort au début, il faut vous mettre à table et dessiner. C'est ça qu'on appelle la discipline. Après les arrondis, observez. Peut-être vous avez envie d'agrandir encore davantage votre cercle. Allez-y, remplissez-vous de cette énergie, rajoutez des lignes s'il faut, si vous en ressentez besoin. Et arrondissez de nouveau à chaque fois les intersections créées. Tout doit être bien arrondi. Et respirez. Surtout pendant les dessins, surveillez votre respiration et ne retenez pas votre souffle. Ça arrive assez souvent. Quand on retient notre souffle, c'est parce que notre corps a certains blocages. Et justement, respirez, expirez tout ce que vous avez en vous. Faites des grandes respirations. Ensuite, nous travaillons avec la couleur. Choisissez les couleurs qui, pour vous, représentent la gratitude à ce moment précis. Choisissez les couleurs qui vous regardent sans trop réfléchir. Il n'y a pas de règle stricte pour les couleurs, il n'y a pas de recommandation particulière, mais gardez toujours à l'esprit la règle principale. Il y a une seule règle qu'il faut toujours respecter. Lorsque vous appliquez la couleur, reliez des segments séparés, c'est-à-dire coloriez au minimum 2 segments à la fois. Vous voyez, il ne faut pas colorier un segment après l'autre, il faut faire couler la couleur, il faut l'introduire dans votre dessin. Ainsi, dans la neurographie, nous unifions les sens, nous unifions les significations. Et notez bien aussi que les sphères de vie auxquelles vous adressez votre gratitude vont commencer à se transformer avec le temps. Et si vous pratiquez régulièrement cet algorithme, vous verrez apparaître une dynamique positive dans ces domaines. Si par exemple, dans votre vie, admettons, il y a des difficultés au travail ou des difficultés, l'incompréhension dans votre couple, dessinez cet algorithme en éprouvant la gratitude, même si tout va mal. C'est ça le secret. Même si tout va mal, d'abord remerciez pour ce que vous avez en ce moment présent. Parce que c'est une impression que tout va mal. Mais en fait, tout va toujours bien et pour le bien de chacun. Tout ce qui se passe dans notre vie, même les situations les plus difficiles, c'est toujours c'est une épreuve qui nous fait grandir, qui nous fait avancer. Et pendant ce travail, imaginez, je vais dire, que tout va bien, que la situation s'arrange et que vous êtes remerciant déjà d'avance.
visualisez que tout va bien et ressentez cet élan de gratitude et de la satisfaction, de bonheur, de l'amour. Prenez votre temps. On dessine dans la neurographie avec des crayons, avec des stabilos. Les stabilos sont bien parce que ils donnent une bonne couleur intense, mais restent en même temps transparents et n'alternent pas la couleur des crayons. Ils ne font pas de la saleté sur la feuille, vous voyez. Donc vous pouvez travailler avec les deux. La seule chose qu'on n'utilise pas, c'est l'aquarelle et aussi des crayons très gras, vous voyez.
Après avoir rajouté la couleur, introduisez dans votre dessin les puissantes lignes du chant. On les appelle les lignes de Dieu, les lignes de l'univers ou de la providence. Vous choisissez selon vos convictions. Ces lignes représentent le soutien venu d'en haut. Dieu ou l'univers vous voit et vous entend. On dessine ces lignes avec un marqueur plus gros pour bien marquer leur puissance. Et ensuite, on arrondit chaque intersection. On laisse pénétrer cette énergie divine dans notre dessin. Pour tracer les lignes de la providence dans votre dessin, vous pouvez éloigner un petit peu le dessin de vos yeux et regarder si il y a des lignes qui attirent votre attention. La ligne de la providence, elle peut se poser sur une ligne déjà existante, neuroligne déjà existante dans votre dessin, ou bien vous pouvez tracer complètement un nouveau trajectoire. C'est vous qui voyez. En général et le plus souvent, la ligne se superpose sur la ligne neurographique qui attire votre regard. Et il vous montre déjà qu'elle est importante. Donc, vous la grossissez avec un marqueur plus large. Et pour finir, trouvez la figure de fixation. Moi, j'ai choisi de mettre en valeur mon cercle de gratitude agrandi. La figure de fixation désigne la satisfaction intérieure. Elle met le point final dans notre travail. Il faut la faire grossir avec le même marqueur que vous avez passé, que vous avez utilisé pour les lignes de chant. Le contour de la figure de fixation doit être gros. C'est la figure la plus voyante et la plus remarquable sur le dessin. Et de nouveau, intégrer cette figure en arrondissant tous les contours. Quand votre dessin est presque terminé, prenez un moment pour le regarder et demandez-vous comment pourrait-il être encore plus beau. Ajoutez des couleurs, des formes, des neurolignes et des lignes de chant. Si vous souhaitez, vous sentez besoin, vous pouvez travailler votre dessin jusqu'à la complète satisfaction. Vous pouvez toujours jouer avec les contrastes, l'épaisseur des traits, la profondeur. Peaufinez-le jusqu'à ce qu'il devienne vraiment agréable à vos yeux et qu'il vous touche et il vous remplisse d'énergie. Je vous remercie pour ce moment, pour votre temps passé avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne et invitez vos amis, vos copines. Nous dessinerons ensemble.